Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Partout dans le monde, j'aimerais que nous puissions partager avec vous ce moment très fort. La Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » La raison pour laquelle je viens aussi à travers cette chaîne, vous exhorter ensemble que nous puissions nous approcher auprès du Seigneur, car il nous attend tels que nous sommes. Ne dis pas seulement parce que j'ai marché mal, je suis quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte. Bien sûr que ça, Dieu veut que tu viennes et puis que tu puisses traverser les moments d'ensemble avec lui. C'est par là que tu vas changer. C'est pourquoi nous avons invité. Dans le moment où nous allons toujours passer ensemble avec vous, parce que nous partageons des moments très forts. Que Dieu vous bénisse. Vous prenez vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 8. Au verset 8, Isaac pose la question à son père, Abraham. « Père, voici les bois, voici les fées, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répond au verset 8, « Dieu seul se pourvoira. Dieu seul se pourvoira. » La raison pour laquelle j'aimerais juste partager avec vous ce thème qui dit « Dieu seul se pourvoira » sur la pourvoyance de Dieu. La pourvoyance de Dieu, c'est quoi? Et pourquoi nous voulons parler de la pourvoyance? C'est un message clé. Il n'y a aucune personne qui peut parler de la pourvoyance s'il ne croit pas au miracle de Dieu. Abraham marchait toujours avec son fils Isaac. Mais avant que Isaac soit né, il y avait eu une alliance. Il y avait l'alliance entre Dieu et Abraham. Et Abraham a fait le vœu avec Dieu. Le vœu était quoi? C'était que quand il aura un fils, il lui consacrera à Dieu. Il lui donnera à Dieu comme offrande. C'est par là que Dieu a attendu. Après avoir accompli ce qui a été fait entre lui et Abraham, il lui donna le fils au nom d'Isaac. Et lorsque Isaac grandit, Dieu revint vers Abraham et lui dit, « Il est temps d'exécuter selon les paroles qui étaient dites. » Abraham prit son fils Isaac. Il prit ses deux serviteurs selon ce que la Bible dit. Ils marchèrent tous ensemble. La Bible dit, le troisième jour, Abraham aperçut les lieux où Dieu lui avait dit. C'était à Morija, une montagne que Dieu avait dit à Abraham. Il dit à ses deux serviteurs, vous devez rester ici. Moi et mon fils, nous irons adorer l'Éternel. Mais qu'est-ce qui nous intéresse là? Abraham dit, et nous reviendrons. Nous reviendrons. Or, en réalité, il ne partait pas pour revenir avec Isaac. Il partait pour aller donner Isaac comme offrande. Mais par la confirmation et la pourvoyance, il dit, nous partons avec le Fils et nous reviendrons. Pour lui, c'était une adoration. C'était l'accomplissement du vœu, c'est une adoration selon Abraham. L'offrande, c'était une adoration. Mais il pose la question à son père, où est l'Holocauste? Et il répond, Dieu seul se pourvoira. C'est ça le message que j'aimerais juste attirer quelqu'un pour comprendre. Lorsque tu as fait un vœu avec Dieu, tu dois toujours marcher dans la marche et aussi dans la promesse auquel tu avais promis à Dieu. Si tu me donnes ceci, je vais faire cela. Si tu me donnes ça, je vais faire ça. Si tu me donnes ça, je vais accomplir. C'est ça maintenant le temps que Dieu attend. Si tu veux expérimenter la pourvoyance de Dieu, il faut juste respecter les normes. Il faut juste respecter ce que tu as dit à Dieu. Ce qui osalelinga boy, ngai pe na kosala boy. Nzambe akosala. Parce qu'il attend quoi? Il attend son intérêt. Dans la pourvoyance, lorsque tu réalises, lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit, il te faut juste attendre à la pourvoyance. Et Dieu va t'amener à réussir dans tout ce que tu peux chercher. Sur ce monde, si rien ne peut marcher, il faut aussi t'attendre que Dieu va faire. Il faut obéir à Dieu et tu vas beaucoup plus réussir.
j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible. Tu vas lire Genèse chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 19, et nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse.